et bienvenue sur Deux points, ouvrez les guillemets. Alors je suis hyper excitée aujourd'hui de vous dire que pour la première vidéo que j'ai publiée la semaine dernière, on a déjà 180 vues et ça c'est grâce à vous. C'est génial, je ne m'y attendais pas du tout, j'étais la première surprise. Écoutez, il faut continuer, c'est génial. Alors sur la lancée, comme je vous dis, on va continuer et on va continuer avec La douleur de Marguerite Duras. Vous en avez entendu parler parce que le film est sorti il y a quelque temps, La douleur d'Emmanuel Finkiel. Je me suis dit que c'était l'occasion bien, de lire ou de relire des livres justement de la grande Marguerite Duras. En 1939, ils se marient, Robert Antelme et Marguerite Duras. Robert Antelme est écrivain, il est aussi résistant. Marguerite Duras est écrivaine. Elle est aussi résistante et ils vont faire tous les deux partie d'un grand groupe de résistance dont le chef est François Mitterrand. Alors en 1942, Robert Antelme se fait arrêter par la Gestapo. Il est déporté, déjà il est emprisonné à Fresnes et ensuite il est déporté. La douleur, qu'est-ce que c'est? Eh bien la douleur c'est l'absence. C'est l'absence de Robert Antelme. Et Marguerite Duras va faire tout ce qu'il faut, elle va faire l'inimaginable pour avoir des informations sur ce qui est arrivé à Robert Antelme et sur ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il est toujours en France? Est-ce qu'il est à Fresnes? Est-ce qu'il a été déporté? Est-ce qu'il est à Buchenwald? Est-ce qu'il est à Dachau? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? Et elle va faire l'impossible pendant plus de 2 ans pour savoir ce qui s'est réellement passé. Quand je dis l'impossible, c'est qu'elle va flirter avec... Quand je dis flirter, c'est pas vraiment flirter, mais en tout cas, il va y avoir une ambiguïté avec Rabier, qui est l'agent de la Gestapo qui a arrêté Robert Antelme, et qui va aussi jouer sur l'ambiguïté. Il va être sur le fil du rasoir avec Marguerite Duras, car il est fasciné par les écrivains parce qu'il aimerait ouvrir une librairie de livres d'art. Alors il y a vraiment une ambiguïté entre les deux et on va se demander jusqu'à la fin, mais jusqu'où elle va aller pour avoir les informations. Il joue beaucoup avec elle, elle joue avec lui, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris. Alors il y a aussi le personnage de Dionys Makolo qui était... alors je ne vais pas tout vous révéler, parce que je trouve que la liaison entre Dionys et Marguerite Duras n'est pas évidente et elle est assez surprenante, donc je n'en dirai pas plus. Le style de Duras est là, c'est-à-dire que ce sont des phrases qui sont courtes, qui sont percutantes, on n'est jamais dans le pathos. Tout est en retenue, tout est en pudeur, c'est tout simplement magnifique. Et je voulais vous parler d'adaptation au cinéma qui a été faite par Emmanuel Finkiel, avec donc 3 comédiens magnifiques, 3 comédiens qui sont Mélanie Thierry qui joue Marguerite Duras, Benjamin Biolay qui joue Dionys, mais qui, on a envie de lui donner quelques vitamines pour le secouer un petit peu, mais bon voilà, il fait son job et ça passe bien. Et puis il y a l'excellentissime Benoît Magimel qui joue en toute fragilité, il est comme un gosse, alors qu'il joue le méchant, le salaud de la Gestapo, le méchant collabo. Alors j'aimerais vous parler du rôle de François Mitterrand dans La douleur. François Mitterrand, qui se faisait appeler Morland, était le chef de la résistance, et c'est lui qui, 8 mois après la libération, est venu un soir chez Marguerite Duras en lui disant « On a retrouvé Robert Antelme ». En fait, il avait le typhus, les Américains l'avaient placé en quarantaine à Dachau, et bien comme il était contagieux, il avait le typhus, les Américains ne voulaient pas laisser sortir les gens qui étaient contagieux et ils les laissaient mourir en quarantaine. Voilà, et François Mitterrand était allé à Dachau et il n'avait pas reconnu Robert Antelme, parce que vous imaginez bien qu'après 2 ans de camp de concentration, on était plutôt mal en point. Et c'est Robert Antelme qui a eu la force de l'appeler, qui l'a reconnu. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a su que Robert Antelme était vivant. Donc il est arrivé chez Marguerite Duras et il lui a dit textuellement, il va tenir 3 jours,
peut-être 4 mais pas plus, donc il y a urgence, on va envoyer 2 personnes le chercher avec des faux papiers, voilà, et donc ils ont fait ce qu'il fallait pour le faire revenir. C'est vraiment, voilà, c'est une très belle histoire. Et merci beaucoup, si vous avez aimé, vous likez, n'hésitez pas à me poser des questions, à passer des commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine avec une petite surprise. Bye bye.